Bonjour, vous allez bien? Au milieu d'un désert de rocailles et d'épineux, une petite hutte de branchage. C'est la hutte d'un ermite. À l'intérieur, même pas une paillasse, juste une natte et un bol. L'ermite est assis à l'entrée de la hutte. Il est vêtu d'un lambeau de robe. C'est un homme sec, à la peau fripée, avec de longs cheveux blancs filasses et une barbe longue jusqu'au sol. Cet ermite est connu dans la région pour être un grand sage, doublé d'un homme doté de dons extraordinaires. Ce matin-là, au lever du jour, un jeune homme se ferait un passage à travers les épineux vers la hutte de l'ermite. Il est petit mais costaud. Il est vêtu d'une chemise et d'un pantalon de toile couvert de la poussière du chemin. Le voilà arrivé. Il s'incline profondément devant l'ermite. L'autre le regarde. « Que me veux-tu » ? « Maître, je suis venu vous écouter jouer de la harpe sans corde. »« À ta guise. » Le jeune homme s'assied devant l'ermite. L'ermite ne bouge pas, ne prend aucun instrument, ne fait rien. Entre les deux hommes, le silence s'installe. Là-haut, dans le ciel, le soleil poursuit sa course, il atteint le zénith, puis commence à descendre. Il va bientôt disparaître derrière la colline. Le jeune homme se dandine devant, derrière, à gauche, à droite, tout saute. L'ermite le regarde à nouveau. « Qu'y a-t-il » ? Mais c'est... Tu n'as rien entendu? Non. Mais alors, pourquoi ne m'as-tu pas demandé de jouer plus fort? Le jeune homme, persuadé que c'est à lui de s'améliorer, d'acquérir davantage de sagesse, décide de rester auprès de l'ermite et de devenir son disciple. Du lever au coucher du soleil, l'ermite l'enseigne. 3 fois par semaine, le jeune homme reçoit un petit bol d'une soupe claire composée des plantes sauvages qu'il a pu trouver aux alentours, cuites dans la rosée du matin. À ce régime, vous pensez bien que le jeune homme ne tarde pas à perdre sa belle musculature, il pâlit, il maigrit et il perd aussi beaucoup de son énergie. Mais persuadé qu'il doit s'améliorer et qu'il est sur la bonne voie, il demeure auprès de l'ermite. Un matin, son maître le réveille plus tôt encore que l'habitude. « C'est fête aujourd'hui dans les villages. Tu vas aller au plus proche. Les femmes sont généreuses ces jours-là. Tu vas mendier et comme elles auront fait des gâteaux,
Ah, c'est sûr, si tu t'y prends bien, elles t'en donneront. Tu me les ramèneras, et pour te récompenser de ta bonne conduite, tu pourras en manger la moitié. Le jeune homme prend sa vieille besace et prend le chemin du premier village. Le village est loin. Il marche lentement, c'est que il est fatigué. Mais la perspective de manger des gâteaux lui donne de l'énergie, et le voilà dans le village. Sa pâleur, sa maigreur, mais aussi, peut-être surtout, son sourire et ses manières timides lui ouvrent toutes les portes et tous les cœurs. Et à la fin de la journée, épuisé mais heureux, il reprend le chemin de la hutte avec dans sa besace 16 gâteaux. Il marche. Le chemin est pénible. C'est que si ça descendait ce matin, aujourd'hui, ça monte. Enfin, à ce moment-là, ça monte. Mais il marche courageusement. De la besace monte aussi l'odeur sucrée des gâteaux. Ah, j'en mangerais bien. Ça me donnerait de l'énergie pour rentrer. Après tout, je peux en manger moi la moitié. Mon maître a dit, et il dit toujours la vérité, donc il le fera. Mon maître a dit qu'il me donnerait la moitié. Que je mange la moitié maintenant ou tout à l'heure, c'est la même chose. Il s'arrête, plonge la main dans la besace et dévore en 2 temps 3 mouvements 8 gâteaux. Il reprend son chemin avec un peu plus d'énergie. La bonne odeur des gâteaux revient chatouiller ses narines. Il y a 8 gâteaux dans la besace. Quand je les donnerai à mon maître, il m'en donnera 4. Donc, si je les mange maintenant, c'est pareil. Et 4 gâteaux disparaissent aussi dans son estomac. Le jeune homme poursuit sa route. Ah, mais dans sa bouche, il y a toujours le goût sucré, délicieux des gâteaux. Il s'arrête. Je vais donner 4 gâteaux à mon maître, donc il m'en donnera 2. Et hop, 2 gâteaux disparaissent dans son estomac. Il marche, 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 mais dans son estomac, privé de nourriture depuis si longtemps, il y a encore un petit creux. Alors, après avoir un peu hésité, la moitié de 2 gâteaux, c'est un gâteau, n'est-ce pas? Il dévore un gâteau. Il marche, marche, marche. Je dois tout de même rapporter quelque chose à mon maître. Je ne peux pas revenir sans rien. Le jeune homme s'arrête, sort l'unique gâteau de sa besace, le regarde, la salive lui vient dans la bouche, il mord la moitié du gâteau et remet l'autre moitié précipitamment dans la besace. Il marche, le voici devant la hutte. L'ermite, comme à son habitude, y est assis. « Alors, que nous rapportes-tu » Le jeune homme sort de la besace le demi-gâteau et le tend vers son maître. « Ah, c'est tout ce qu'on t'a donné, un demi-gâteau ?»« Ah non, maître, on m'en avait donné 16 en tout. » « 16 ? Mais où sont les autres alors ?»
Maître, je crois bien que je les ai mangés. Tu les as mangés? Mais comment ça? Comme ça, maître. À demain.